Hier soir vers 20 h à l'IEP, une trentaine d'étudiants bloqueurs ont fait le forcing pour entrer dans l'établissement. Poussant des vigiles, ils y sont parvenus et auraient blessé au passage Olivier Philippe, directeur adjoint de l'IEP, qui tentait d'apaiser la situation. La direction s'est dite extrêmement choquée et ce matin les examens ont finalement été annulés. À l'issue d'une réunion rassemblant le personnel administratif et enseignant de l'IEP, le message de la directrice de l'établissement restait le même, ne pas pénaliser l'ensemble des étudiants et leur second semestre. Il faut absolument les organiser maintenant, ou ce qui serait une catastrophe aussi familiale pour plusieurs d'entre eux, c'est les organiser la semaine prochaine, c'est-à-dire sacrifier une semaine de vacances. Je voudrais éviter autant que possible cette solution. Éviter cette solution, c'est aussi ce que souhaitent certains étudiants non bloqueurs, dans le flou total face à cette situation. On continue à se préparer psychologiquement à avoir un examen, mais on ne sait pas du tout si le blocage va continuer, s'il va y avoir un relâchement, une délocalisation, enfin voilà, on ne sait pas. Bloqueurs de leur côté occupent les locaux de l'IEP, mais aucun signe d'apaisement envers l'administration n'est en vue. À l'IEP, la tension règne entre deux occupants qui s'ignorent. Et nous avons la très nette impression que l'administration nous met des bâtons dans les roues, notamment avec l'utilisation de vigiles privés pour empêcher les étudiants de rentrer dans l'IEP. Vers 15 h, le mouvement lycéen s'est associé aux étudiants de l'IEP, un soutien de masse qui a crié son soutien sans créer le moindre dégât. Jeudi, une nouvelle assemblée générale permettra à l'ensemble des étudiants de voter pour la poursuite ou l'arrêt du blocage. Tous les cours, séminaires, examens sont pour le moment suspendus. À noter que le recteur d'académie a demandé à l'IEP la communication des délibérations fixant les nouveaux droits d'inscription. Affaire à suivre.